Bonjour à tous. Une enquête ouverte dans le Jura après le rasage d'un pan entier d'une forêt d'environ 1,5 hectare dans une parcelle boisée en octobre 2025 par l'Office national des forêts sur la commune de Bellefontaine au sein du massif du Rizou. Problème, il s'agit là d'un des plus gros sites protégés de reproduction du grand tétras, une espèce menacée d'extinction. Deux organismes de défense de la biodiversité ont porté plainte contre l'ONF. Il s'agirait de la Ligue pour la protection des oiseaux et de l'antenne jurassienne de France Nature Environnement selon les informations de France 3. Cet accident près de Dijon, hier, un véhicule a pris feu après avoir percuté un poteau à Saint-Nicolas-les-Citeaux sur la RD 996. Le conducteur a été transporté en tant que blessé léger vers les urgences de Dijon. Lors du choc, le véhicule s'est embrasé. Il a pu sortir de son véhicule avant l'arrivée des secours. Les sapeurs-pompiers de la Côte d'Or ont été mobilisés. J-4 avant le premier tour des élections municipales, vous êtes attendus dans vos bureaux de vote. Un processus électoral désormais plus ou moins aussi adapté aux personnes en situation de handicap physique et intellectuel. Problème, le fait même de voter peut encore s'avérer compliqué, notamment pour les personnes handicapées intellectuelles. Plusieurs organismes comme dans le Doubs avec l'association Droit devant 25 et la Fondation Pluriel se mobilisent pour familiariser ces personnes au scrutin et leur permettre d'exercer pleinement leur citoyenneté. Clémence Lebary. Oui, et cela en donnant des points de repère clairs par le biais d'une formation. Elle se déroule dans une salle agencée comme dans un véritable bureau de vote, avec un isoloir et une urne transparente notamment. Tout est réalisé en autonomie mais de façon guidée. Une explication est donnée quant au papier à apporter, en l'occurrence votre pièce d'identité avec en option la carte d'électeur, sans oublier le déroulement du vote avec la récupération du bulletin, le pliage, l'ajout dans l'enveloppe puis dans l'urne. Une attention particulière est aussi accordée au choix des bulletins évidemment. Une synthèse des programmes et des positions des candidats est ainsi proposée. Merci Clémence. Et à noter qu'en France, 700 000 personnes sont concernées par ce type de handicap. Aujourd'hui encore, des milliers d'entre elles sont ou se sentent toujours exclues face au scrutin. C'est ce que rappelle aussi l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. Dans le reste de votre actualité générale, la France n'approuve pas et ne participe pas à la guerre en Iran. Les mots hier de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères qui était sur le plateau de France 2. Il a également appelé à une désescalade du conflit, précisant que l'Iran doit pour cela effectuer un changement radical de posture et des concessions majeures. Des propos alors qu'en Iran, les autorités durcissent le ton contre la population. Les fortes pluies du mois de février ont au moins eu un effet positif en France. La recharge des nappes phréatiques est exceptionnelle selon le Bureau des recherches géologiques et minières. La situation est même excédentaire sur les 3/4 de la France. Justement, à suivre la météo sur Fréquence Plus.